Deuxième partie de ce spécial Faut-il avoir peur des jeunes armés. En tout cas, depuis pratiquement une heure maintenant, on parle des problèmes de la jeunesse, des problèmes de l'insertion, des problèmes de l'inadaptation, en tout cas des solutions à trouver, puisque nous avons tout à l'heure discuté avec M. Vainqueur, qui est le représentant du syndicat des policiers, et aussi avec Jessica Dofo, qui est président d'une association, JAG, dont deux membres sont encore là, et on va vous les présenter. Alors d'abord, Josué Mayout, dit C4, bonsoir. C'est moi, ouais. C'est vous, bonsoir. Noël Dofo, dit O'Neill, bonsoir, secrétaire adjoint de JAG. Il y a aussi un représentant de CLR, Gambi ou G ou Waldon, je ne sais pas lequel on dit. Gambi G. Alors Gambi G ou Waldon. Et enfin, Madame Madame Delphine Tinval, qui est donc sociologue et aussi du centre de ressources OIH. Je vais expliquer ce que c'est parce que c'est un site que je ne connaissais pas, l'UIOPS. Voilà. Oui, l'URIOPS, Centre de ressources OIH. Oui. Alors, l'URIOPS, c'est une fédération d'associations du secteur social. Et le Centre de ressources OIH pour Observatoire des inadaptations et du handicap, s'occupe de traiter, faire des études et analyses sur non seulement les inadaptations, entre autres la délinquance juvénile, et le handicap également. Alors, je peux vous poser la question, quel est l'état de cette jeunesse guadeloupéenne qui est si souvent stigmatisée? Est-ce qu'elle doit l'être vraiment ou au contraire, il y a des espoirs ou des espoirs? Oh, joli. Alors, il y a des espoirs. Votre deuxième désespoir, en fait, j'ai beaucoup apprécié l'intervention de Mme Daufour. Elle reprend vraiment ce que nous observons, en tout cas depuis quelques années. Comme je vous ai précisé, nous nous occupons particulièrement de la délinquance juvénile, donc les moins de 18 ans, et éventuellement, de fait, les jeunes, les vrais jeunes, hein, ceux qui ont moins de 25 ans, voire même moins de 21 ans, puisque nos financeurs sont donc du Conseil général. Alors, pour revenir à cette jeunesse, pour ce que nous en avons vu, les moins de 18 ans, les mineurs, s'ils sont souvent, ça peut arriver qu'ils soient prédélinquants, les quelques dossiers personnellement que j'ai eu à avoir en main montrent qu'ils sont souvent dans des situations difficiles. Qu'est-ce que vous appelez une situation difficile? Situation sociale difficile. Oui. Donc, quand vous parlez tout à l'heure de désespoir, de désespérance, on a eu tout à l'heure un certain nombre de beaux mots d'exprimer. Le fait que ce soit des quartiers issus de quartiers normaux, enfin, de quartiers, normaux, avec des difficultés sociales réelles. On peut s'en sortir finalement. Parce que On peut monsieur sûrement s'en sortir. Vainqueur qui était là, est originaire des Lauriers, et il a pu s'en sortir. Lui-même, il disait tout à l'heure qu'il a détesté la police, et aujourd'hui, il en a fait sa fonction. Effectivement, on peut s'en sortir en devenant policier, on peut s'en sortir en Pas seulement devenant policier. autre chose, Tout le monde ne veut effectivement. pas être policier, quand même, faut pas le dire. On est bien d'accord. Mais c'est un exemple qui était de la police. Oui, donc il y a des jeunes qui s'en sortent. Maintenant, pour revenir à ces mineurs, ils ont, pour la plupart, de ce que j'en ai vu, un souci d'environnement réel. Oui. Alors oui, souvent les familles ont besoin d'aide. Alors ils peuvent faire appel à un circuit de prévention spécialisée ou passer par d'autres biais. Il y en a d'autres qui se débrouillent comme ils peuvent. En attendant, je veux revenir quand même sur votre question de bande là. Alors définitivement, et je suis pleinement d'accord avec eux, il n'y a pas de bande en Guadeloupe. Il n'y a pas de bande organisée. S'il vous plaît. Il n'y a pas de bande organisée. organisée. De gang, il y a des pas jeunes de bande dispersés, organisée. etc. Non, mais allez dire qu'ils soient dispersés. Non, quand vous parlez de jeunes dispersés, ce n'est pas juste non plus. Il vous a été expliqué de façon mais vraiment claire et méthodique tout à l'heure qu'il y a des jeunes qui se regroupent parce qu'il y a des moments où, dans la journée, tout bêtement, les parents, soit ils sont au travail, soit ils sont en train de prévoir à comment faire pour nourrir leurs enfants. Alors, et eux, ils se retrouvent... par exemple, dans un braquage, il y a 4 garçons entre 15 et 20 ans qui arrivent dans un bureau de poste ou dans un bar ou autre part, ou une station-service, et qui font un braquage.
c'est juste pour le moment qu'ils se sont regroupés. Ils ne Parfait. forment pas Ils ne forment pas une bande. D'accord. Déjà, ils ne forment pas un gang, ça c'est sûr, parce que c'est déjà encore une autre définition. Un autre niveau. Un autre niveau. Ils ne forment pas non plus une bande organisée. Et ils formeraient éventuellement ce qui a été très bien défini par M. Albert Plagy en son temps, une bande à tiroir. Autrement dit, ponctuellement, effectivement, ces fameux jeunes qui peuvent être là, désœuvrés, sur le moment, ils vont sortir... ils vont vouloir, je ne sais pas, moi, sortir, prendre un pot. Et puis, parfois, c'est un enchaînement de circonstances qui font que, bon, ben, à ce moment-là, ils seront ensemble. Demain, peut-être que ce seront d'autres qui seront ensemble et qui vont faire une connerie. Excusez-moi, c'est ce terme-là que je vais utiliser. Alors, je vais me retourner vers le représentant de CLR, Gambidji. Bien évidemment, ce que dit madame, vous êtes d'accord, il n'y a pas de bande. Il n'y a pas de bande, il n'y a pas de gang. Bon, c'est-à-dire c'est vrai qu'il faut faire attention aux termes qu'on emploie. Tu vois, bon, bonne organisée, c'est autre chose. Moi, je vois, comme disait le frère, moi j'ai beaucoup vécu en France. Et des bonnes organisées, ça monte sur des braquages de fourgons, ça monte sur des trucs lourds. Ici, bon, le braquage de fourgons blindés, bon, je ne sais pas si je peux encore, c'est pas encore arrivé. Voilà, donc bonne organisée. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Alors, comment on peut définir Chien Larry? C'est un groupe musical. Uniquement, c'est un groupe musical. Après tu sais, comme dans tout ce qui marche, il y a des dérivés. Donc maintenant... Vous contrôlez les gens de Chien Larry? Maintenant, Chien Larry, c'est une grande famille. Maintenant, vous êtes combien à peu près aujourd'hui? On est beaucoup. Hein. Oui. Maintenant, on ne peut pas contrôler quelqu'un qui aime ce qu'on fait, qui va faire des conneries, qui s'autoproclame Chien Larry. Est-ce qu'il y a des règles quand même à l'intérieur du groupe constitué? On ne va pas l'appeler bande ni non, il n'y a pas de règles. C'est un groupe musical. On fait de la musique, on fait ce qu'on aime pour les gens qui ont un peu une vision comme nous et qui aiment le style musical qu'on fait. Et puis voilà, il faut qu'il y ait pour tous en Guadeloupe. Les postures que vous prenez dans les clips, c'est uniquement pour la frime. Quand il y a un clip qu'on ne verra pas parce qu'il est interdit de diffusion, on voit des gens de Chien Larry avec des armes qui font mine de braquer, qui font des gestes que vous connaissez. C'est uniquement pour faire peur à qui alors? Non, mais en fait, l'équipe de Chien Larry, c'est comme un film. C'est-à-dire que le film, si tu le prends au milieu... Non, c'est pas une histoire de jouer. C'est-à-dire que le film, si tu le prends au milieu, tu vas pas comprendre le film. Tu vois? Donc le clip, il faut vraiment mettre le clip dans son contexte, écouter les paroles. On écoute les paroles. Du début à la fin, pas seulement regarder les fusils, les postures, écouter, comprendre, et après voilà. Nous, ce qu'on essaie de montrer, nous, Chien Larry de notre côté, c'est le côté dur de la rue. Parce que tout le monde valorise la prison, valorise ça, mais nous, on montre le côté dur de la rue, que voilà, que tu perds ta maison, tu perds ta famille, tu perds ta femme, tu perds ça. Et donc voilà, maintenant, est-ce que c'est le bon moyen de faire passer le message? Ça, les sociologues ou les autres gens qui étudient, on le diront dans les années futures. Mais déjà, voilà. Donc, madame, qu'est-ce que vous en pensez? Donc voilà, chacun fait ses moyens. Le maire de votre commune a eu affaire à vous quelquefois. Il a essayé, entre guillemets, de vous récupérer, de venir discuter, surtout en 2009, je me souviens, il y a eu un braquage assez violent dans un grand supermarché qu'on connaît. Mais regarde, justement, on parle de notre ville Bemao. La ville de Bemao aussi, c'est une ville qui a une très grande baisse de violence. Et malgré ça, Chien Larry, c'est un groupe de Bemao. Oui. C'est pas parce que nous on fait du rap dur que forcément on est numéro 1 de la violence. Au contraire, maintenant Bemao est une ville. Voilà, c'est aux élus de prendre leur couille entre guillemets et de faire des choses avancées. C'est pas nos musiciens qui allons faire le monde changer. Hein. D'accord. Donc maintenant, il faut chaque maire, chaque élu, les collectivités, tous les acteurs sociaux prennent leurs responsabilités, puis voilà. Maintenant, nous, on veut qu'on éduque, mais nous, on gagne quoi en éduquant? On va y revenir. Alors, je vais m'adresser à Josué, puisqu'il est secrétaire de l'association Jacques. On a beaucoup parlé de Jacques tout à l'heure. Qu'est-ce que vous pensez de son discours? Alors, moi, je dis que, vous faites comme il dit, chaque personne doit prendre ses responsabilités. Et en parlant de gangs, on regarde, comme M. Vainqueur parlait, les deux plus gros gangs qui sont en Guadeloupe, c'est la police et la gendarmerie qui se font la guerre. D'accord. Ils se font la guerre. Ben ouais. Parce qu'il dit qu'il y a ils ne protègent pas la société. C'est eux qui défendent les territoires, en fait. Oui. Déjà, je ne vais pas regarder. Donc après ça, ça c'est déjà un exemple, un mauvais exemple qui vient du haut. Donc demain, après, quand on a éduqué le peuple déjà avec des notions de territoire, de guerre,
Après ça, c'est clair que demain, on leur inflige des termes de nom. Donc, pour eux, on fait des gangs. Pour eux, chaque quartier, ça représente un territoire. Donc, c'est un gang contre notre gang. De Pointe-à-Pitre à Pointe-à-Pitre même, déjà là... Il n'y a pas de guerre de territoire, il n'y a pas eu des faits d'armes quand même. Alors, des jeunes d'une commune sont descendus vers d'autres. Mais quand même, je ne rêve pas, je suis bien en Guadeloupe. Du même quartier, même déjà, on peut s'entretuer. Oui. Donc, ça veut pas s'entretuer, mais c'est grave ça. Ouais, mais oui. Mais il y a des différents partout. On en est où nous en sommes. Vous voyez, donc on ne veut pas dire que Pointe-à-Pitre est plus fâché avec un gars de Bémaroc que de Sainte-Rose ou de quoi que ce soit. Les problèmes, c'est des problèmes... pas un problème, c'est des... Ça serait uniquement des problèmes de on peut plus discuter. On entend ce qui se peut plus règle avec des armes. Oui. Il y a des problèmes qui se règlent qu'on n'entend pas. Oui. Il y a des problèmes qui se règlent qu'on n'entend pas. C'est pas tout ce qui... Il n'y a pas seulement eu 49 problèmes en Guadeloupe cette année. Il y a eu d'autres problèmes. Il y a des problèmes qui ont été réglés, il y a des problèmes qui... Ça a dégénéré. Quand M. Vainqueur disait tout à l'heure que beaucoup de jeunes s'entretuent. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Les chiffres le disent. Oui. Les chiffres disent qu'il y a des jeunes qui s'entretuent. Il y en a beaucoup, il n'y a pas que ça. Oui. Et comment arrêter ça alors? Parce que Jacques a une action sociale. Au fait, de ce qu'on devrait essayer de parler, c'est trouver des solutions là ce soir. C'est pas essayer de chercher qui fait quoi. Non, on ne va pas stigmatiser, on n'est pas là pour ça. On va essayer de chercher. Nous, là, on essaie de chercher des solutions. Là, en fait, les solutions, on propose d'aller auprès des jeunes pour pouvoir avoir une oreille, écouter et entendre les cris au fait de plus près et pouvoir transmettre le jargon, transcrire le jargon comme il y a des sociologues qui nous parlent avec leurs mots et que nous on comprend pas. Les autorités, eux, ils essayent d'éradiquer le problème, mais au fait ils n'essaient pas d'éradiquer le problème, ils font de l'élagage au fait. Ils n'essaient pas d'attaquer le problème à la racine. Ils coupent les branches seulement. Voilà, ils coupent les branches. Donc on a plus d'effectifs pour casser les jeunes dans la rue, de la dissuasion, comme vous dites, des gendarmes pour pouvoir dissuader. Mais aller chercher le problème du jeune qui est dans la rue, c'est pour quelle raison il est encore dans la rue. Au fait, donc le combat de la JAG, au fait, nous, c'est d'aller auprès du jeune qui est dans la rue, aller chercher à savoir quel est son problème à la souche pour pouvoir essayer de le régler. Noël Dofou dit au Nil, tout à l'heure, Tony disait que c'est difficile de parler à un jeune, en tout cas, de le ramener, entre guillemets, à la raison. Enfin, il n'a pas de ça comme ça, mais enfin, pour lui, le dialogue n'est pas véritablement établi. C'est le sentiment que vous avez aussi quand vous allez dans les quartiers? C'est difficile. Après, on a chacun nos quartiers respectifs. Vous êtes quel quartier, vous? À Mortenol. Et vous? Moi, c'est Henri IV. Henri IV. Je sais que C4, lui, il peut parler à des jeunes d'Henri IV. Si on a un problème avec des jeunes d'Henri IV, je sais que j'irai voir C4. C4 va régler le problème. S'il y a un problème à l'Oricis, on a un autre de nos membres qui est surnommé Chichon. Chichon réglera le problème. Alors, donc, il y a quelque chose que j'aimerais comprendre. Vous parlez de problème. Qu'est-ce que vous avez un problème? Quand je dis problème, c'est-à-dire que si un jeune dérape, on a eu un exemple hier, un jeune qui dérape. Ça, c'est des trucs que la police... Monsieur Vainqueur n'est pas au courant, donc on évite de faire augmenter leurs statistiques. Oui. Vous ne faites pas de dénonciation, c'est ça? On évite de faire monter leurs statistiques et on règle des problèmes, le plus souvent nous-mêmes. Quel type de problème, vous pouvez me dire? Ça arrive plusieurs fois qu'on intervient entre deux jeunes, ça arrive. Qui veulent se battre, par exemple. Qui veulent se battre ou... Alors en tant que grand frère, vous êtes écouté réellement ou il y a une difficulté? Mais bien sûr, on est grand frère, on est aussi artiste, donc on chante. On pourra plus facilement essayer à trouver un dialogue avec un frère qui est dans la rue, qui a grandi avec nous. Ils nous comprendront mieux. Plus facilement que... Voilà. Et qui est quelqu'un qui peut-être, je sais pas, un agent de la police qui viendra pouvoir discuter. En fait, déjà comme on l'entendait, il n'y avait pas de discussion en fait, entre un policier et un jeune de la rue, c'est des contrôles qu'il y a. Il n'y a pas de discussion. Il n'y a pas de discussion. Eux, ils ne sont pas là pour savoir tes états d'âme. Si tu as mangé aujourd'hui, qu'est-ce qui t'est arrivé dans la journée. S'ils te voient dans une mauvaise posture, ils sont là juste pour t'arrêter. Vous pensez qu'il n'y a qu'un aspect répressif? Strictement, il n'y a rien. Il n'y a aucun policier qui fait des états d'âme. Je n'ai pas encore vu ça. La première fois que j'ai vu les policiers qui
qui n'était pas en mode répression, c'est samedi dernier qui faisait une manifestation pour avoir des moyens de subvention. Et c'est là qu'on les voit dans nos quartiers. Alors que demain, pour obtenir plus de moyens de répression. Enfin, il a dit pas que de la répression. Mais quoi d'autre? Il veut plus de policiers, il veut plus de moyens, mais pourquoi faire? Il a parlé de police de proximité. Mais est-ce que ça règle un problème? Oui. Non, c'est la question que je pose. Oui. Ce que j'ai entendu tout à l'heure, si vous me permettez, c'est qu'effectivement, dans leurs différentes propositions, il y avait des propositions d'ordre, on va dire, économique, voire d'ordre de formation. Là, bon, puisque vous voulez parler de problèmes à proposer, c'est vrai que ce sont des pistes qui peuvent paraître intéressantes, d'autant que nous avons vu aussi au fil des années que ce qui se passe Pointe-à-Pitre, en tout cas au fil du temps dans la Guadeloupe, effectivement, ça vient du contexte qui est effectivement contexte de chômage réel, d'échecs scolaires, on en a parlé, et ce sont des choses qui doivent être réglées, et elles ne peuvent pas effectivement régler par la police. Donc c'est vrai que ça aurait été intéressant, par contre, que le ministre de l'Intérieur se déplace ou soit précédé du ministre de l'Économie, par exemple. Tout à fait. Alors, on va retourner dans la rue, puisqu'on en parle beaucoup. Nous avons effectué ce qu'on appelle un micro-trottoir. Bon, ce que pensent les gens de la rue, je vous invite à écouter un peu. La violence, on la subit tous les jours et c'est très difficile. Moi qui travaille dans Pointe-à-Pitre, je vois tous les jours et on a du mal à circuler, à voir. On a même un peu peur de bouger, mais quand même, c'est très difficile. Les jeunes ne réfléchissent pas. Après, ils se rendent compte qu'ils ont fait des dégâts, mais ils ne réfléchissent pas suffisamment pour... c'est après qu'ils se disent « Oh là là, j'aurais pas dû ». Mais tout ça, c'est une éducation qui n'a pas été faite depuis le départ. On ne parle pas assez pour les jeunes. Quand j'en discute moi-même pour les jeunes, ils ont envie de parler, mais on a un petit peu peur. On ne sait pas leur réaction, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils vont répondre, s'ils vont vous insulter ou quoi. Mais en général, il faut parler beaucoup aux jeunes. Avant de parler comme ça des jeunes, en général, il faut voir la formation qu'ils ont eue au départ. Comment primordial, comment ils ont été élevés. Déjà, les parents, père, mère. Parce que dans notre temps, il y a 50 ans de ça, c'était pas comme ça. Les jeunes ne faisaient pas ce qu'ils voulaient comme ça. Ils étaient réprimandés. Mais ici, maintenant, tout le monde a laissé couler. On a même voté des lois pour les protéger. Alors, on a été tellement loin que maintenant, un enfant de 2 ans, 3 ans ne peut même pas me prendre une petite tape sur les fesses. Alors, où est-ce qu'on va? En général, en Guadeloupe, la violence, waouh, c'est un sujet qui est super complexe, super compliqué. Moi, ce que je pense, c'est que ça arrange certaines personnes. Justement, le fait qu'il y ait cette violence, ils essaient de la promotionner, puisqu'en réalité, c'est ça. Le fait qu'on en parle tout le temps maintenant et puis ça se passe comme ça, certaines personnes la promotionnent parce que ça les arrange. La violence ne vient pas de... C'est pas quelque chose qui a débarqué juste comme ça. La violence, c'est quelque chose qui a été instauré, créé, bien approvisionné pour que ça arrive jusque comme ça aujourd'hui. Alors, 2 ou 3 petits témoignages dans la rue où on dit que, d'une manière générale, on ne parle pas assez aux jeunes. D'autre part, quelqu'un de plus âgé disait que dans son époque, effectivement, ce n'était pas comme ça. Et un dernier jeune qui vous disait qu'il y a une sorte de promotion de la violence parce que ça arrange des gens. Je ne sais pas de qui il parle. Vous êtes d'accord? Tout à fait, il y a une promotion de la violence ici. Parce que, regardez, comme il cite un chichon, notre pote, et à qui vraiment en profite la violence, eh bien, c'est aux médias, aux policiers, aux médias, c'est-à-dire que les médias qui viennent, qui maintenant qui vendent la violence, qui vendent des gros titres, reportages. J'ai l'impression d'être vendu là. Non, pas ce soir. Non, mais les médias, ils vendent la Guadeloupe avec des grands titres de violence. Là, c'est les médias de toute l'Europe qui rappliquent. Donc, à qui est-ce qui en profite? À la violence, vraiment, c'est eux. Parce que les jeunes sont conscients qu'ils sont instrumentalisés. Parce qu'en fait, c'est ce que des boucs émissaires, moi, je dis. Voilà, exactement. Vous savez qu'ils ont tout à fait... il y a des sociologues qui ont démontré effectivement qu'en période préélectorale, souvent, les questions d'insécurité, de violence reviennent régulièrement. C'est clair. Et que ça fait vendre et que ça provoque, ça renforce le sentiment d'insécurité. Et c'est vrai que quand ce sentiment est renforcé, les gens, ils essaient de trouver des solutions.
quel que soit le bord. De toutes les façons, il a été démontré effectivement que c'est un outil. Maintenant, je reviens à la personne qui disait c'était pas ça il y a 50 ans. Alors, il y avait peut-être moins d'armes à feu il y a 50 ans. Maintenant, c'était bien sanglant. Il y avait d'autres types de bagarres. C'était au coup de là. On a des gens qui sont encore aujourd'hui estropiés. On voit sur leur visage, ils ont des bras en moins. Il y avait moins de médias aussi, c'est ça? Vous avez tout compris. C'était peut-être du bouche à oreille, mais en tout cas, il y avait beaucoup moins de médias. Et surtout, alors juste, j'aurais aimé qu'on revienne sur le fait divers qui s'est passé vendredi. Vendredi, il y a eu un braquage à Sainte-Rose. Et comme par hasard, c'était dans le restaurant où dînait l'UPLG. Oui, c'est la première fois qu'une organisation indépendantiste est victime indirectement de braquage. Alors moi, j'avoue que ce fait divers, moi, je le trouve vraiment superbe. Pourquoi? Ça revient à superbe, mettre... Oui, superbe, en fait, en cas d'école. Je le trouve vraiment intéressant. Pourquoi? Parce qu'il y a des jeunes, d'anciens jeunes, un peu fous et très utopistes, qui se sont retrouvés face aux jeunes d'aujourd'hui. Alors, sur le moment, ils n'ont pas pu parler, tout simplement, parce qu'ils étaient terrorisés. Donc, ils avaient peur de leurs propres enfants ou petits-enfants. Aujourd'hui, j'ai entendu qu'ils ont été arrêtés. Donc les jeunes en question. Alors j'avoue que je rêve, moi par exemple, que ces personnes se rencontrent et qu'elles se parlent entre anciens jeunes et nouveaux jeunes, et qu'elles se disent vraiment quelles sont leurs réalités, leurs anciennes réalités, leur réalité d'aujourd'hui et leurs rêves futurs. Et je pense que ça pourrait peut-être aussi, un peu comme la proposition du JAG, être le début d'une réconciliation de génération. Parce qu'on a un gros souci. À partir du moment où les parents ont peur de leurs enfants, on a vraiment des problèmes. Il n'y a que quand on est en période de guerre que les jeunes sont mis en avant et qu'on les met en avant. Alors qu'ils sont dans leur rôle. Bon, on ne peut pas demander à un jeune de moins de 25 ans, je reprécise, de fonctionner comme un adulte. Ce n'est pas possible. Alors, le 80 47 37 est ouvert et je rappelle que l'émission est retransmise en direct sur Radio Tension. Si vous n'êtes pas devant votre téléviseur, vous êtes à la radio ou dans votre voiture, vous pouvez quand même intervenir si vous avez une possibilité d'appeler au 80 40 47 37. Alors, je voulais revenir vers Chien Larry quand même. J'aurais bien aimé avoir votre opinion sur l'image qui est transmise par ce groupe musical. Est-ce que c'est une image entre guillemets américaine, c'est ça? Non, mais c'est ça le problème, c'est une image guadeloupéenne. Parce que c'est maintenant, les médias mettent la violence guadeloupéenne au grand jour, mais la violence a toujours existé en Guadeloupe. Moi, j'ai commencé à faire de la prison très jeune. Quel âge? Tout majeur, 18 ans, on est 33 maintenant. Ah oui, tout fait. Donc maintenant, moi j'ai déjà entendu des faits divers plus chaud que maintenant, à l'époque quand j'étais en prison. Hein. Maintenant, moi, ça me fait rire. La Guadeloupe, ils disent qu'ils n'ont pas d'argent. J'ai entendu là, bientôt, ils font un concert là, un concert à 350 000 €. La région dit qu'elle n'a pas d'argent. Moi, je n'ai rien contre le concert, mais ils mettent au titre concert contre la violence. C'est 350 000 € là, ça. Ils n'auraient pas pu mettre ça pour essayer d'aider les associations ou faire autre chose. Oui. Maintenant, il faut arrêter de se foutre de la gueule des gens un peu. Je vous le dirai à Mme Bourrel, puisque vous êtes en contact, votre présidente disait tout à l'heure que vous êtes en contact avec la région. On lui a déjà touché 2 mots. Elle était étonnée, elle ne savait pas en fait qui avait organisé, elle était étonnée qu'on lui en a parlé. On a un appel téléphonique, je crois, oui. Allô? Oui, bonsoir. Vous m'entendez? Oui, on vous entend, allez-y. D'accord, je voulais poser une question aux jeunes qui là, hein, oui. Parce que souvent quand on est jeune, on a dit, bon, il n'y a pas faire rien, il n'y a pas faire rien, Maintenant, avec ces jeunes-là, dit concrètement, quand ils veulent, mon fait baillot. C'est ça, tu as comprendre, parce que ça, on va pas comprendre ça. Parce que dans tout le temps, j'aime toujours chercher un moyen à organiser l'IAO, à faire débuter eux-mêmes. Et je dis là, tous ces jeunes dans tout le pays, là, ils vont demander que le monde ne passe à rien. Concrètement, en tout cas, parce que moi, j'ai une expérience aussi, c'est faire débuter pour des jeunes, ou quoi, c'est faire débuter bayo. Aider eux, ça ne va pas intéresser eux. Donc concrètement, quand ils veulent, ils fait les autres. Merci. Moi je vais répondre vite fait en premier. Ouais. Il faut savoir que la jeunesse, elle a évolué comme la société. Ok, le mec qui vient d'appeler, dans son temps même, est-ce qu'il y avait des mariages homosexuels?
Il n'y avait pas... La société, elle évolue. La jeunesse, elle évolue tout simplement. Il faut arrêter de dire qu'avant, c'était pas pareil, avant, c'était pas pareil, avant, c'était... Tout évolue. Donc maintenant, il faut qu'ils donnent de l'occupation aux jeunes. Le sport, du travail. Est-ce qu'ils veulent? Voilà. Est-ce qu'ils veulent? Bien sûr que les jeunes veulent. C'est la question que je pose. Hein. Bien sûr que les jeunes veulent. C'est la question qui a été posée, Josué. Moi, je dis, au fait, déjà, pour en revenir, tout à fait, la société, elle évolue. Donc déjà, au fait, les moyens de communication entre les jeunes et les plus grands, déjà, c'est déjà cassé, ça a été cassé. Et c'est pour ça, en fait, c'est un combat aussi, ce combat-là qu'on mène aussi déjà, d'ailleurs, pour faire du cas par cas, par jeune à jeune, pour savoir qu'est-ce qu'il a besoin. Comme nous, on a déjà depuis la création de la JAG, on a déjà commencé à faire un petit recrutement auprès de chaque jeune dans la rue, et pour pouvoir bien cibler les besoins. Et après, donc, il y a des personnes comme monsieur, si toutefois il sent qu'il peut faire quelque chose pour la jeunesse, eh bien, il va nous contacter, et il va nous donner, il nous dira au fait qu'est-ce qu'il est prêt à faire pour la jeunesse. Téléphone. Alors, voilà. Redonne-moi tout de suite, s'il te plaît. 73 02 04. Alors, si vous voulez aider ces jeunes de JAG, c'est une association qui vient de démarrer. 73 02 09 04. Voilà. Alors, et nous, on va lui montrer qu'on va fonctionner avec des jeunes et on va lui montrer que oui, ces jeunes ont envie de faire avec. Et s'il est prêt à faire quelque chose, qu'il nous ramène des projets à proposer. Et nous, au moins, parce que nous, en fait, on aimerait avoir un grand panel de propositions. Donc, demain, ça pourra. En fait, nous, on fait l'interaction. C'est un travail qu'on fait. On appelle? Oui, je crois qu'on a un autre appel, rapidement. Oui. Allô? Allô? Oui, on vous écoute, allez-y. Oui, bonsoir. Oui, bonsoir, madame. Monsieur. Oui, j'ai écouté les jeunes qui présentent leur association. Allez-y, on vous écoute. Oh, oui, donc je disais, j'ai écouté les jeunes qui présentent leur association. Oui. Et aussi la dame, je crois qu'elle est sociologue. Oui, madame, oui. Tout à fait. Donc je vois qu'ils tiennent vraiment le discours de la réalité de cette société. Oui. Donc je les encourage à continuer, puisque c'est vrai qu'il faut faire un travail de fond, et ça c'est sur le terrain. Donc aujourd'hui, peut-être ce qui a été, on parle du temps. Ça veut dire qu'est-ce qui se faisait dans le temps. Mais je crois que dans le temps, il faudrait peut-être retenir que les parents discutaient avec les enfants. Les enfants étaient écoutés aussi par les parents parce que la mère était à la maison, écoutait son enfant. Et aujourd'hui, effectivement, je crois que nous avons perdu cela. D'accord. Et je crois que les jeunes, ils se donnent les moyens d'aller sur le terrain pour pouvoir faire ce travail. Et ça, je les encourage vivement. Bien. Merci madame. Merci madame. Gambi, c'est vrai que les jeunes aujourd'hui discutent moins avec leurs parents, ceux de CLR en tout cas. Non, le seul souci. Allez, pas de langue de bois. Non, pas de langue de bois. Le seul souci, c'est que c'est vrai que les familles ne sont plus comme avant. Avant, le père jouait son rôle et la mère était là. Maintenant, il y a beaucoup de familles monoparentales. Donc, c'est vrai que bon, c'est pas la même chose. Tout le monde est un peu dépassé. Je pose une question peut-être pas indiscrète. Vous avez déjà des enfants? Oui, moi j'ai déjà 3 enfants. Alors, comment vous discutez, comment vous abordez leur éducation? Ben, pour l'instant, ils sont jeunes. Donc, on verra dans le futur. Maintenant, l'éducation, chacun la voit comme il veut. Laxiste, dur, autoritaire, répressif, c'est chacun qui voit comment qu'il a été éduqué. Vous les apprenez à respecter la loi? Oui, bien sûr. Moi, je pense que la répression n'est pas toujours une bonne solution. Moi-même, on m'a donné plein de coups quand j'étais petit, malgré ça. J'ai fait mes conneries. Malgré ça, j'ai fait mes conneries. Donc maintenant, faut discuter avec les enfants. Mais surtout, il faut donner aux enfants des occupations, c'est tout. Comme moi, je dis, sport ou travail, il faut donner aux jeunes de quoi s'occuper l'esprit, puis voilà. Madame Teval. Oui, 2 choses. Je veux revenir à la question de la personne précédente. Oui. Il y a une chose, en fait, qu'une génération souvent disait qu'elle ne retrouvait pas. Le respect de la parole donnée. Ça existait chez nous. Et on a eu une perte de valeur au niveau d'une certaine génération et ça a influé sur les générations d'après. Donc oui, je pense que ces jeunes-là, ce qu'ils peuvent attendre des plus grands, c'est du respect, c'est le respect de la parole donnée, et ce sont des valeurs. Souvent, parfois, quand je parle à certains jeunes, j'ai vraiment l'impression de parler à de grands-parents,
comme s'ils étaient en train de nous parler et de nous redonner des informations, des valeurs, nous rappeler des valeurs d'antan. Et donc ça, il y a une perte de valeur. Et il y a une perte de valeur entre les deux. Et je pense que si jamais les quelques personnes qui se rapprochent du JAG ne sont pas sérieux, de nouveau, il y aura de la désillusion. Tout à fait. Les promesses non tenues, c'est ça. Les promesses non tenues, les jobs non payés, tout ça, là, ça, c'est une réalité. Parce qu'il y a des jeunes qui ont essayé. Mais il y en a plein qui disent qu'ils ont essayé d'aller travailler. Ils travaillent pour rien. Ils travaillent pour rien. Là, ils étaient pour payer, ils ont marron. Et c'est vrai que ce sont des réalités de ces jeunes-là. On prend un dernier appel peut-être. Oui. Allô? Allez-y. Oui, vous m'entendez bien là? Bonsoir. Oui, bonsoir monsieur. Écoutez, j'ai pris votre émission en cours. Je ne vous cache pas, je trouve cette émission vraiment très intéressante pour une fois. Et parce que c'est très rare d'avoir des émissions où les jeunes peuvent parler réellement de leurs problèmes. Mais moi, je pense que ce n'est pas un problème de jeunes, c'est un problème sociétal. Pour moi, c'est un problème qui est beaucoup plus profond que cela. Donner un petit job à un jeune pendant 6 mois, pendant 1 an, pendant quelques temps, ce n'est pas la solution au problème. Bon, moi, il y a un truc qui m'avait choqué, et moi, je me suis dit, pourquoi a-t-on fermé les spas? Parce qu'imaginez-vous, tous les gosses ne sont pas nés pour être des docteurs, des médecins et autres. Il y a des gosses qui sont faits pour être des mécanos, des carreleurs, des électriciens, des plombiers. Et malheureusement, ce sont des enfants souvent de familles modestes financièrement. Ces spas ont été fermés. Ces gamins qui sortent de l'école à 15 ans, à 16 ans, à 17 ans, ils ne peuvent pas aller apprendre un métier. Maintenant, les patrons ne les prennent plus parce qu'il y a tellement de lois, des choses lourdes à payer de charges que les patrons ne veulent plus prendre des apprentis. Un premier problème. Moi, je suis dans aucune association, mais il m'arrive très sincèrement quand je passe n'importe où, je vois des jeunes, soit avec des bouteilles de rhum, soit avec un joint, je leur parle gentiment. Et ces gamins me répondent gentiment. Oh, je reste 1 heure, mais tu arrives de rester 1 heure à discuter avec eux, je leur explique pourquoi la drogue n'est pas bon, pourquoi ceci. Et les gamins écoutent. Donc c'est pas que ces gamins ne sont pas pires que les autres, nos enfants ne sont pas pires que les autres. Tout simplement, il n'y a pas une société qui les prend en main dès la base. C'est vrai que les parents, on peut lâcher les brides, je suis d'accord. Madame, excusez-moi, vous avez des enfants? Ah oui, j'ai élevé des enfants. Oui. Et j'ai encore mes petits-neveux et nièces et que j'adore, les enfants, et je m'en occupe réellement. Mais moi, les enfants, moi, ce sont aussi mes enfants. Quand je vois un petit jeune, soit une fille ou un garçon dans la rue, je vous cache, j'ai mal au cœur d'aller voir une gamine de 15 ans qui est enfant. Moi, ça me dérange sincèrement. Bien. Je suis guadeloupéenne et je suis fondamentalement touchée par le problème des jeunes. Quand je rencontre des jeunes, je discute avec eux. Je vais vous demander de terminer parce qu'on va conclure l'émission. Ah, bon, d'accord. Mais écoutez, je vais terminer. Oui. Déjà, je dirais à la JAG, je les appellerai parce que leur association m'intéresse réellement. Et je dis, ce n'est pas un problème de jeunes, de pas jeunes. C'est un problème de société qui est sociétal. Donc, c'est à tous nos hommes et les femmes politiques qui doivent prendre ce dossier à bras-le-corps. Le chômage, la drogue, les armes, comme dirait le jeune, c'est volontaire. Ce n'est pas par hasard. Quand tout le monde se connaît en Guadeloupe, tout le monde sait qui est qui en Guadeloupe. Donc il y a un problème beaucoup plus profond que ça. Je vous remercie, madame, de votre intervention. Et vous avez remarqué que finalement, il y a des gens plus âgés qui vous comprennent. Bien sûr. Ça vous rassure finalement. D'ailleurs, ça nous rassure. Oui, tout à fait. Et moi, je dirais aussi qu'on devrait quand même redonner, en fait, recommencer à faire confiance aux jeunes aussi, qu'ils puissent, quand les grands leur fassent confiance. Comme ça, déjà, d'entrée, ça casserait déjà une première distance déjà. Le mieux déjà. Alors, moi, il y a une question que je voulais vous poser. Alors, Jacques se trouve à Pointe-à-Pitre, mais est-ce qu'il ne faudrait pas des Jacques un peu partout? Alors, en fait, il faut un commencement. Oui. Donc, on commence par le commencement, mais c'est la Guadeloupe qu'on les défend. Donc, après, je vais faire ça en Guadeloupe. Voilà, c'est la Guadeloupe. Donc, en fait, c'est que le commencement. Et au fur et à mesure, c'est une pierre qui va s'étendre et que c'est tentaculaire avant. Alors, je prends l'exemple le plus proche. Bémao, qu'est-ce que vous comptez faire avec CLR? On a un travail à faire ensemble, un travail de construction à faire ensemble. CLR à les rencontrer? Bien sûr, on a un gros travail à faire ensemble, et représentants de chaque commune. Et c'est pour ça que, comme Madame Dufour nous était là, au fait, et j'aime plus zapper, que...
Nous, au fait, c'est tout, quelle que soit la personne qui sera le maire qui sera au pouvoir, ils seront obligés de faire avec nous. Il faudra qu'il travaille avec nous parce qu'il faudra qu'il travaille avec la jeunesse. Tout à fait. En fait. Donc, c'est pour citer. Vous n'avez pas donné d'indication de vote, à voter pour un Non, c'est pas une pas affaire du tout politique. Nous, on est dans le concret. On est sur le terrain. C'est une question sociétale, voilà, on en a fait. dit. Donc, c'est quelle que soit la personne qui sera au pouvoir, c'est le travail. Vous faites le travail, c'est un objectif qu'on a, il faut qu'on l'atteigne. Une question, c'est peut-être la dernière que je posais. Si vous devriez rencontrer Valls, qu'est-ce que vous lui auriez dit si vous recevez demain? Eh ben, on discutera avec lui. Ouais. On va discuter avec lui. On va lui dire que la solution d'envoyer des gendarmes et autres personnes derrière le dos de petits jeunes pour encore une répression n'est pas la solution, quoi. On aime faire des reportages sur la violence, sur le crime. On a dit que ça vendait. On ne voit pas beaucoup de reportages sur la différence de prix qu'il y a en Guadeloupe entre les prix qu'il y a en Guadeloupe et les prix qu'il y a en métropole. Tout ça, c'est un problème de société et un problème qui vient de notre Guadeloupe. Donc, comme il disait Gambi tout à l'heure, certaines personnes trouvent bien de faire des concerts contre la violence. Nous, on n'est pas là-dedans. On a dit tout à l'heure qu'on ne voulait pas de subvention, on voulait du travail pour les jeunes. Donc, on ne veut pas de subvention pour aller faire quelques concerts que ce soit. Et on trouve... Enfin, quand même, c'est là aussi, ils font un concert, vous irez quand même. Ouais, en fait, oui, mais on voit pas qu'est-ce qu'un concert peut amener à... peut changer. On peut aller à un concert parce qu'on veut voir un concert, mais on veut pas un concert contre la violence, parce qu'aucun concert ne va... Voilà, aucun concert ne va rien faire contre la violence. Voilà, c'est le thème, hein. On n'est pas contre le concert. On rentre au Ciara, super bonne, j'ai bien envie de la voir. Mais c'est le thème de faire un concert contre la violence qui déplace et tout. Mais après le concert, il n'y a pas de souci qu'ils fassent venir... Qui veulent. C'est tout le monde qui organise ce concert. Enfin, on saura ça plus tard. Enfin, non, je ne sais pas. Notre association, c'est ça. On a beaucoup de membres qui sont... pas dit que c'est vous, hein. On a beaucoup de membres qui sont enfermés. Oui. Donc, qui jouent pas le jeu, qui sont membres actifs et qui défendent ce qu'on veut défendre. Oui. Et qui vont de la prison déjà lancer un appel, comme on vous a dit. J'ai pas envie de dire un appel au calme, c'est-à-dire essayer de faire comprendre que la prison c'est pas tout beau, tout simple, et que c'est pas un passage pour mettre sur un CV de la rue. Je suis passé par là. Voilà, je suis passé par là, et on a tous ces frangins, comme j'aime dire, en prison, tels que Réela et la mafia et compagnie, des membres, comme vous disiez, vous avez parlé tout à l'heure de la section criminelle. Ouais. Voilà, donc on fait un truc positif. Et on va voir ce que ça va donner, ça aura des répercussions. En tout cas, messieurs, madame, un dernier mot, peut-être madame Tinval. Oui, je remarque on va terminer. Les jeunes donnent l'exemple d'une alternative à la répression. Tout à fait. Et qu'il y aura sûrement autre chose à faire pour les professionnels du secteur social entre autres, mais également au niveau de la parentalité, puisque cela a été cité par la psychanalyste tout à l'heure, Madame Fadla. Alors, en tout cas, personnellement, je serai assez rassuré de cette émission parce que l'image que vous avez donnée ce soir, en tout cas, en tant que jeune, c'est une image assez rassurante. J'espère que nos téléspectateurs ont bien compris que les jeunes ne sont pas en guerre contre les vieux et qu'aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont prêts à travailler. Ils n'ont pas de subvention, ils n'ont pas de mon base habitant, ils ont fait travail. Et ça, c'est très important. Et ça, on va le noter. Et cette émission sera rediffusée. Et j'espère que d'autres personnes en parleront. En tout cas, merci d'être venu. C'est un dernier mot. Oui, un dernier mot. C'est juste pour dire, nous sommes sur une petite île. On a déjà 2 prisons, c'est beaucoup pour une île. Elles sont déjà surpopulation. Donc, aider aussi les jeunes en sortie de prison à se réinsérer parce que, voilà. Ça, c'est la base même. C'est ça, la réinsertion, effectivement. Un travail qui n'est pas fait, malheureusement. Aider au travail. Faire confiance, tu vois, même s'ils ont fait des bêtises, des délits ou des trucs plus graves pour certains d'autres. Il faut les chacun sa chance. Jeter, quoi. Voilà. Chacun sa chance. Oui. Parce que on est sur une petite île qu'ils vont sortir aussi, qui sont toujours là. D'accord. Merci messieurs, merci madame, merci donc à tout le monde, Christian Vainqueur, Delphine Tinval, Jessica Dofou qui était là, madame Vala, Yannick est psychologue, Josué Mariout, merci de votre intervention. Puisqu'elle a plusieurs fois, dit C4, Noël Dofou aussi, Gambi, et tous les gens qui m'ont aidé à préparer cette émission, ma petite équipe de Céformi, Vivienne aussi, Karen, et puis notre réalisateur. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission
peut-être plus détendu. On va parler de la question de l'eau. Est-ce que de l'eau là, est-ce qu'elles sont bonnes de l'eau? Ce sera un problème aussi dans notre pays. On se retrouve donc mercredi prochain en direct sur Canal 10 pour Faut-il avoir peur. Merci de votre attention. À la semaine prochaine.